c'est une métropole faite avec plein de petits villages qui se sont agglomérés. Et cette diversité dans la ville, dans les types de Marseillais aussi, parce qu'il y a pas qu'un seul type de Marseillais, il y en a plein, comme le nombre d'arrondissements. Ce qui est marrant à Marseille, c'est que d'une rue à l'autre, on peut être dans deux atmosphères complètement différentes. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Dans chaque épisode, un talent vous ouvrira la porte de son quotidien et vous racontera sa facette de Marseille. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Je vous emmène à la rencontre de l'architecte Richard Lin, cofondateur de l'agence Apogée Architecture. Quand on écoute l'histoire marseillaise de Richard, il y a une espèce de sérénité qui se dégage. Sa vision de Marseille est un mélange subtil d'éléments naturels et de culture urbaine. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir le portrait marseillais de Richard Lin. Bonne écoute! Je suis Richard Lin, j'ai 30 ans et je suis papa de 2 petits garçons. Mon métier c'est architecte et je vis et je travaille à Marseille. Je suis né à Nice, dans le sud. J'ai grandi dans la RPI niçois, près de Grasse, un petit village qui s'appelle Bar-sur-Loup, précisément. Pour mes études d'architecture, je suis arrivé après le bac à l'école de Lumini. Pareil, c'est un cadre très agréable pour faire ses études à l'entrée des Calanques. C'est très beau. L'image que j'avais de Marseille, j'avais 18 ans, donc c'était les films, c'était Taxi, c'était le groupe IAM, c'était le Pastis, l'OM, enfin tous les clichés qu'on entend de Marseille quand on connaît pas et quand on vient d'une autre ville. Mon sentiment de Marseille a évolué au fil du temps. Quand on apprend à connaître une ville, on apprend à la voir différemment. Quand on évolue aussi, et quand on fait ses études, on n'a pas le même ressenti que quand on travaille, quand on a une famille. Donc je pense que voilà, c'est cette évolution de la vie qui fait aussi que la perception qu'on a d'une ville change. Moi, pour le coup, ça s'est bonifié avec les années, je pense. Ça fait 12 ans, les années passent et on se construit et on la voit évoluer. C'est vrai que quand je suis arrivé en 2010 à Marseille, c'était pas du tout la même ville. C'était même avant 2013, capitale européenne de la culture. Là, il y a eu un premier tournant, je pense, dans la ville, qu'on a ressenti en tant qu'habitant. Et puis voilà, ces dernières années, elle a encore pris un tournant de plus en plus attractive. Et ça continue d'évoluer, donc c'est un bon signe pour les prochaines années à Marseille. Je suis architecte, j'ai travaillé longtemps en agence sur le port, et puis là je viens de créer mon agence d'architecture avec 2 associés. Alors je suis le seul Marseillais parce que eux sont à Paris et à Londres. Donc j'amène un peu la touche méditerranéenne au trio. Alors en ce moment, s'il fallait en choisir un, ça serait une maison sublime qui est sur la Corniche à Marseille. C'est un projet que j'aime beaucoup parce que c'est une maison du début du XXe siècle qui avait beaucoup de cachets et qui s'est un peu altéré au fil des passages de propriétaires successifs qui ont cherché à la moderniser,
avec des travaux à répétition. Et là, avec les propriétaires actuels, l'ambition, c'était de retrouver un peu le cachet d'origine de cette construction. Et donc voilà, c'est un peu un travail d'archéologie, de rechercher les traces du passé, des choses sur lesquelles on peut se baser pour reconstruire l'histoire perdue de ces lieux de vie. Donc c'est assez stimulant comme projet. Et puis là-bas, c'est un autre Marseille, quoi. On est tout seul face à la Méditerranée, face aux îles du Frioul, la baie, l'horizon. C'est un peu un petit paradis, quoi. Donc là, c'est en train de se terminer. Je suis assez fier du résultat final. Je vis dans le Kama. J'ai toujours habité dans le centre-ville, l'hypercentre. Ni moi ni ma compagne n'avons de véhicule, donc on compte beaucoup sur nos pieds. Et c'est vrai que j'ai fait pas mal de quartiers d'hypercentre, Belzins, Saint-Charles, les Réformés, rue Consolat. Et puis à l'arrivée de notre premier enfant, on était bien obligé d'évoluer et d'aller dans des quartiers un peu plus calmes. Et donc le Kama, c'est un mélange entre le centre-ville et un quartier beaucoup plus tranquille, familial. Alors, je travaille actuellement chez moi, dans mon appartement. J'ai la chance d'habiter dans un appartement avec une très jolie exposition, plein sud, donc on voit vraiment la course du soleil toute la journée. On voit l'espace évoluer et ça remet un peu en perspective le temps et la manière dont les jours passent. Autre chose, on a une très belle vue aussi sur les collines du sud de Marseille, avec des ciels incroyables au petit matin et à la tombée du jour. Donc, ça, Marseille aussi, c'est très beau pour ça. Les ciels au crépuscule sont vraiment magnifiques. Le lien que je vois entre Marseille et mon travail, c'est surtout, je pense, la lumière. Cette lumière éclatante, très crue, très irréelle, quoi, de la lumière marseillaise. Il y a la minéralité, il y a la Méditerranée en toile de fond, le rapport aux éléments, ce vent très puissant qui nous remet toujours une claque quand il revient. On a tendance à l'oublier quelques jours, et puis quand il revient, c'est toujours impressionnant. Le rapport au sel marin aussi. Donc c'est des éléments qui sont très forts et qui peuvent vraiment enrichir un travail sur l'architecture. Alors les endroits où je me rends pour m'inspirer, enfin il y en a plein, mais si je devais en retenir un seul qui est le plus fort pour moi, je pense que c'est les îles du Frioul, en intersaison ou même en plein hiver. C'est un endroit qui est vraiment radical dans son aridité, dans pareil l'extrême violence des éléments qui s'abattent, le bleu de l'eau qui vient en contraste avec la blancheur de la roche, très peu de végétation. Pareil avec ce vent qui est très présent et qui rafraîchit l'atmosphère et les visages. J'aime beaucoup cet endroit. C'est incroyable de se dire que quand on est là-bas, on est dans le 7e arrondissement de Marseille, une métropole, à la deuxième ville de France, et on est à 20 minutes du centre-ville en bateau. C'est quelque chose d'assez incroyable. La petite habitude à Marseille, c'est, je pense, la crier le dimanche matin.
pour aller voir les poissons qui sont encore vivants sur les étals, les montrer aux enfants. Ça fait partie des plaisirs qui sont un peu uniques dans une métropole de cette envergure-là, d'avoir cette proximité avec les pêcheurs qui arrivent et qui déballent le poisson qu'ils ont pêché à l'instant. Il y a quelque chose d'assez incroyable d'acheter un poisson qui nageait le matin et de le cuisiner à midi. Et le Graal, c'est d'arriver à avoir un poulpe vivant pour le cuisiner pendant la journée du dimanche. Ça, c'est les petits moments en famille qui sont très précieux. J'adore la manière dont tout le monde se parle, les échanges sont faciles, les mots qui se partagent. On a un sentiment de proximité avec tous les habitants de Marseille. Dans le tram, dans la rue, il y a un échange naturel qui se crée. Et ça, c'est très agréable dans une ville aussi grande. Je pense que, pareil, c'est peut-être pas unique parce que dans le sud, il y a quand même cette envie d'échange et de partage, mais à Marseille, c'est bien présent. Est-ce que je me sens marseillais? C'est une bonne question. Ayant grandi dans le sud-est, c'est vrai que peut-être pas marseillais de souche, mais c'est vrai que quand on y a vécu une grande partie de sa vie comme ça, on est très imprégné par la culture, par la ville, donc je me sens un petit peu marseillais. Ouais. Je crois que la chose qui m'a le plus marqué en arrivant à Marseille, c'était le métro. Ce métro complètement orange, complètement old school, c'est vrai que c'est très fort, plus pour longtemps parce qu'ils vont bientôt changer, mais c'est vrai que ce métro il m'a beaucoup marqué. Je crois qu'on l'a évoqué, hein, c'est vrai que la facilité avec laquelle les gens se parlent, l'ouverture, les rencontres. Et puis surtout, je pense, la diversité des quartiers. On dirait vraiment que c'est une métropole faite avec plein de petits villages qui se sont agglomérés. Et cette diversité dans la ville, dans les types de Marseillais aussi, parce qu'il y a pas qu'un seul type de Marseillais, il y en a plein, comme le nombre d'arrondissements. Ce qui est marrant à Marseille, c'est que d'une rue à l'autre, on peut être dans deux atmosphères complètement différentes. Et ça, c'est très précieux, je pense. Ce que je déteste à Marseille, je crois que c'est l'espace public et tout est cassé. On dirait qu'il y a eu un accident sur chaque poteau de la ville. Tous les poteaux sont tordus, tout est cassé, abîmé. C'est vrai qu'on se demande quel est l'événement qui a fait que tel ou tel poteau feu rouge s'est courbé à un moment. Mais et puis c'est un peu sale aussi, mais bon, ça c'est la caractéristique première de Marseille, je crois. Un coup de gueule, c'est vrai que quand on est parent et quand on emmène ses enfants à l'école, à pied parce qu'on habite dans le centre et que on a le nez qui pique à cause de la pollution, de la file de voitures qui est à côté de nous en train de klaxonner, c'est vrai que il y a toujours un petit peu de culpabilité en se disant est-ce que c'est le bon endroit pour faire évoluer un enfant? Comment on fait encore aujourd'hui avec tout ce qu'on sait sur les impacts de cette pollution intense et concentrée? C'est vrai que c'est difficile à croire d'entasser encore autant de voitures dans des zones où il y a autant de monde et autant de petits poumons aussi. Un coup de cœur, j'ai eu la chance d'être chef de projet quand j'étais dans mon ancienne agence, l'atelier d'architecture Ivan Plusquois, sur le port. J'ai travaillé sur l'hôtel Les Bords de Mer qui est au début de la Corniche, qui est un hôtel assez incroyable.
Et j'avoue que la piscine sur le toit, c'est quand même un lieu assez magique et assez unique. En tout cas, pour embrasser la baie de Marseille, je pense qu'il y a pas mieux comme panorama. Comment je décrirais cet endroit à quelqu'un qui n'a jamais visité? Contrasté, 1000 visages. De se faire accompagner par un initié, parce que les plus beaux endroits sont souvent à l'abri des regards. En cœur d'îlot, il y a beaucoup de choses qui sont très très beaux, mais qui se laissent pas trouver la première fois. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de lieux qui sont confidentiels sur Marseille. Et donc voilà, je lui conseille de venir accompagner ou de se faire guider par un Marseillais. L'odeur qui symbolise Marseille, selon moi, je pense que c'est peut-être l'iode, le sel marin ou les oursins. Les oursins, je pense. J'aurais envie de dire les gabions, mais je pense que SCH, il est au-dessus, quoi. Si je devais quitter Marseille, je regretterais la baie, les îles, la corniche. En fait, ce sont des éléments, quand on habite à Marseille, qui font partie du quotidien. Et c'est vrai que quand on quitte la ville, c'est ces choses qui étaient devenues normales qui manquent le plus, je pense, au fil du temps. Ouais. Ce qui m'est arrivé de plus fou à Marseille, bon, il y en a eu pas mal, hein, parce que c'est une ville qui s'y prête, mais je crois que c'est l'arrivée de mon deuxième enfant. En fait, il a choisi de venir un soir de match de l'OM, de Coupe d'Europe, et un soir où il pleuvait aussi. Donc, faut savoir qu'à Marseille, quand il y a l'OM qui joue, c'est bouché, et quand il pleut, c'est bouché. Donc, on était en taxi puisqu'on n'avait pas de voiture. Les contractions devenaient de plus en plus importantes. et bon, là, tout était saturé. Donc on a commencé à se frayer un chemin tant bien que mal. La police est passée. Ils nous ont escortés, mais eux aussi ont été bloqués assez rapidement. On était en face d'une caserne de pompiers. Pareil, les pompiers nous ont dit, mais vous avez vu dehors comment c'est, on va pas sortir un camion. Donc on a fini, en fait, ma compagne a fini sur un brancard, sur le trottoir, à être poussée par les pompiers jusqu'à l'hôpital Saint-Joseph pour accoucher. Donc c'était assez épique. Et au début, on faisait pas du tout les malins, mais après, avec le recul, c'est vrai que c'est des souvenirs assez incroyable. Ouais. Si j'ai un message à faire passer aux auditeurs, je pense que le plus important, c'est la curiosité. Il faut être curieux de tout. Bon, là, c'est sur Marseille, donc forcément être curieux de cette ville, mais je pense dans la vie, si on est curieux, on multiplie la connaissance et la manière de voir le monde. Ouais. Alors, dans ce podcast sur Marseille Créative, il y a un duo d'ébénistes que j'apprécie beaucoup, qui font un travail superbe sur le bois, qui s'appelle Atelier Carles et de Marquet, qui sont pas loin d'ici d'ailleurs, rue Benoît Malon. Et la fois où j'ai découvert leur travail, j'étais vraiment impressionné par la matière et les matérialités qu'ils arrivent à avoir en travaillant cette matière. Et je pense qu'ils pourraient partager une jolie vision de Marseille aussi. Merci à Richard Lin de nous avoir partagé sa vision de Marseille. Je vous invite à découvrir son travail et celui de ses associés sur le compte Instagram et le site internet de l'agence Apogée Architecture. A-P-O-G-E-E Architecture. Les liens et les références sont à retrouver dans la description de cet épisode.
Les images de cet épisode sont à retrouver sur le compte Instagram et TikTok de l'émission @marseille.creative. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme vous le savez, ce podcast est tout nouveau, alors pour m'aider à le faire connaître, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. D'avance, un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait marseillais. À bientôt!